Coucou à tous, alors aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vidéo et ça sera produit terminé et j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer de suite parce que là on a beaucoup de produits. Donc je pioche parce que je pourrais pas faire par catégorie. Donc le cils des masques de chez Maybelline New York, il est super bien, c'est un démaquillant que je rachète à chaque fois. Il se présente comme ceci, c'est un 125 ml. Donc ouais, je sais que maintenant ils les font plus gros. Donc voilà, mais c'est un de mes maquillants, un de mes démaquillants pardon, préférés. Je le rachèterai bien sûr et je l'achète toujours chez Lidl parce que c'est là où je le trouve le plus souvent. Après on continue avec un shampoing de la marque, je ne sais pas, ça doit être The Body Dep, enfin bref. Se présente comme ceci, je l'avais acheté chez Action et j'en avais acheté 3 et j'aime beaucoup les shampoings secs de chez Baptiste. J'en ai encore 3 là devant moi vers ma coiffeuse, mais c'est vrai que j'en fais très rarement parce que en fait ça me démange au bout du deuxième jour. En fait c'est le problème, c'est que les shampoings secs c'est bien quand on a les cheveux gras. Moi en tout cas je fais 2 shampoings par semaine, ça veut dire le mercredi et le dimanche. J'essaye toujours de faire un shampoing sec le vendredi soir ou le samedi matin parce que mes cheveux vraiment là c'est la catastrophe. Et en fait j'arrive pas à supporter, en fait il y a une pellicule sur mes cheveux et donc je fais très rarement des shampoings secs, ou sinon j'en ai plein encore donc je vais pas racheter. On continue toujours pour les cheveux. J'ai terminé un masque de chez L'Oréal Elseve, le Total Repair 5. Pour tout vous dire, je l'ai utilisé mais pas pour faire un masque, enfin si pour... donc je mets ma couleur que j'ai pour mes cheveux, la rouge, je mets à l'intérieur, je mélange le tout et après je mets sur mes longueurs et vraiment après mes cheveux me disent merci parce que ça fait un bon soin. Et ils aiment bien, mais vraiment il est pas mal pour... je pense qu'il est pas mal comme masque, mais moi je le fais toujours avant le shampoing. Comme ça prend... Enfin je mouille mes cheveux quand même avant. Quand ils sont sales, je mouille mes cheveux, je mélange le rouge avec ce masque. Et je mets sur mes longueurs et je laisse ça toute une après-midi. Enfin bref, je m'attache les cheveux et je laisse ça toute une après-midi. Et mes cheveux me disent merci parce que c'est vrai que celui-là il est pas mal comme masque. Après moi je l'utilise comme ça, mais vous pouvez l'utiliser n'importe comment après le shampoing ou avant le shampoing comme je fais. Donc oui bien sûr je le rachète, j'en ai encore dans ma salle de bain. Toujours dans les cheveux, on va parler de la marque Airbust. J'avais acheté en miniature quand il y avait les offres, un acheté un offert, et j'en avais eu 2 et il y en a un toujours dans ma salle de bain. Je le garde au cas où parce que j'ai beaucoup aimé ce masque. Il est pas mal, mais bon là avec un petit contenant, je l'ai testé que 2 fois pour celui-ci. Je trouve qu'il est pas mal. Il faudrait que je l'utilise vraiment. J'utilise ça vraiment quand mes cheveux sont vraiment secs et là je devrais. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même le tester un peu plus. Donc on verra si je reprendrai le grand pour le tester un peu plus. Et voilà, mais sinon très bien pour 2 utilisations à 30 ml. Toujours de la même marque, j'avais acheté l'élixir de volume et de croissance. Alors de chez Airbus toujours, on avait acheté donc pour quand il y a eu toujours pareil l'offre de un acheté un offert, et bien j'ai acheté ça et je me suis dit je vais tester pour la croissance de mes cheveux. Donc voilà, j'avais acheté surtout, pas pour le volume, mais sur la croissance. Et je me suis dit, tiens, je vais tester, comme ils le disent, utiliser sur les racines et les longueurs propres et humides avant le brushing. Donc j'ai utilisé que sur racines parce que sur les longueurs, j'en avais pas, enfin vraiment, ça me dérangeait pas. Donc je mettais ça sur les racines et j'avais une sensation qu'après mon brushing, je sais pas, j'avais une sensation comme si on avait mis du shampoing sec sur mes cheveux et c'était un peu bizarre comme sensation. Donc voilà, pour le volume j'ai pas trop aimé. Bon après moi j'ai pas beaucoup besoin de volume. Bon là vous voyez que j'ai pas de volume parce que je les ai attachés en arrière.
Mais sinon ça va, j'ai du volume, j'ai la touffe qui fait comme ça. Mais j'ai voulu tester un autre moment quand j'avais les cheveux sales pour la croissance et ça a quand même un peu fonctionné. C'est vrai que ça a un peu fonctionné pour la croissance. Je le mettais quand j'avais les cheveux sales et 1 heure ou 2 heures après, je me lavais les cheveux et puis voilà. Ça sentait la coco, ça sentait très très bon. Et je le rachèterai pas pour le volume, mais je sais pas si je le rachèterai pour la pousse des cheveux parce que c'est vrai que à ce moment-là, j'utilisais aussi les compléments alimentaires, enfin les compléments pour les cheveux aussi de la même marque. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné quand même. Voilà, ça a fonctionné, mais je rachèterai pas pour le volume, mais peut-être pour la croissance, je rachèterai, mais j'aime plutôt le shampoing. Voilà pour ça. Voilà pour la marque Airbust. Juste une petite parenthèse, je ne suis pas sponsorisée par la marque Airbust. Je paye moi-même mes produits, vraiment, je paye moi-même mes produits et vraiment, je suis très contente des shampoings. Le conditionneur, j'en ai pas racheté parce que j'en avais encore un tout entier presque. Donc voilà, mais le shampoing, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je rachète moi-même les produits de chez Airbust et je crois que bientôt je serai obligée. Non, ça va, j'ai encore du conditionneur et un shampoing là. Je pense que ça va, j'en ai encore, mais j'aime beaucoup le shampoing surtout. Bon, on continue sur les cheveux encore. J'ai voulu tester de la marque Yves Rocher Réparation pour un masque 2 en 1 réparation pour cheveux abîmés. Donc voilà, je présente comme ceci. C'est un masque comme ceci en tube. Le tube n'est pas approprié pour le masque en fait. Vraiment pas, parce que là je pense que j'en ai encore plein. Mais j'ai pas trouvé ça super. Non. J'en ai encore un. Je le vois là. Je l'utiliserai bien sûr, mais pas trouvé ça. Je préfère celui-là. Je préfère nettement celui-là que à celui-là. Donc voilà. Enfin après... je sais que Yves Rocher, ils essayent de faire 100% naturel. Enfin bref, ouais, là il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc 98%. Bon, mes cheveux sont vraiment abîmés, donc je pense que le chimique ça serait mieux. Mais c'est vrai que je n'ai pas vu de différence avec le Yves Rocher et je préférerais partir plus sur ça. Je sais que ça c'est pas clean, mais c'est comme ça. Voilà pour le masque, donc bah, je vais pas racheter, mais j'en ai encore un qui est au-dessus de ma tête, donc voilà. Bah, comme je vous le disais, j'ai un autre démaquillant de la marque Label qui se présente comme ceci. Le spray, là le pitch c'est moi qui l'ai mis, hein, c'était pas avec le packaging. Donc ça, donc... le démaquillant de chez Label, il est waterproof. Enfin bref, c'est de la marque Intermarché, comme vous le savez tous, je pense. Et j'aime pas l'odeur. Vraiment, j'aime pas l'odeur. Il démaquille, mais pas aussi bien que le Maybelline. Le Maybelline, j'ai pas du tout les yeux irrités. Et avec celui-là, j'avais quand même un peu les yeux irrités. Donc je rachèterai plus du tout ce démaquillant-ci. Après, on continue. J'ai terminé ça. Je termine à chaque fois un bidon comme ça, ou le rose ou le bleu, vraiment chez Action. Mais à chaque fois que je rachète, de toute façon j'ai mon stock en fait. Hein. À chaque fois que je vais chez Action, j'en achète un ou deux. Et j'achète le rose et le bleu. Et vraiment j'adore. Grâce à ça, ma machine ne sent plus mauvais grâce à ça. Avant je n'avais pas ça et ma machine sentait... Enfin, je sais pas, sentait vraiment bizarre. Et depuis que je mets ça, le linge et la machine ne sentent absolument plus mauvais. Et vraiment, ça m'a sauvé la vie en fait. Donc à chaque fois, bah, je rachète. C'est pour ça qu'à chaque fois, je fais mon stock pour pas que je sois en rade. Parce que sinon, la machine, au bout du 3-4e lavage, et ben, elle sent pas bon. Donc voilà, à chaque fois, je suis obligée de mettre ça pour que le linge sente bon et la machine aussi. Donc ouais, je rachète à chaque fois parce que bah ça me sauve la mise. Je crois que c'est un peu aussi parce qu'il y a un peu trop de calcaire ici aussi. J'ai terminé chez Yves Rocher. Donc je les vois les trois ensemble.
Voilà, vous avez compris que c'est mon déo favori, c'est le Évidence de chez Yves Rocher. Et c'est de la gamme Comme une évidence et c'est mon déo favori parce que bah en fait c'est le seul qui tient sur moi. Pour tout vous dire, le parfum qu'il donne il sent très très bon. C'est sûr qu'on dirait un parfum que vous vous mettez comme ça, mais en fait c'est le seul qui tient sur moi. Il est plus de 96% d'origine végétale, sans sel d'aluminium, mais en tout cas c'est le déo qui tient sur moi. J'ai tout essayé et c'est les seuls qui tiennent. Ils sont quand même chers, vraiment. Je suis obligée d'en racheter plein à chaque fois quand il y a les promos. Parce que le déo, là, ce truc-là, pour combien de millilitres? 100 millilitres, c'est 15 € chez Yves Rocher. Donc ma maman a plein de réductions à chaque fois et quand elle sait que bah à chaque fois qu'elle passe une commande, elle m'en achète un. Et quand il y a des... Enfin, elle m'en achète un. S'il est en promo, hein, sinon elle m'en achète... Enfin, je veux pas qu'elle m'achète ça à 15 € l'un. Mais en tout cas, si elle voit des promos et que c'est les deux à 15 € ou en un à... Quand il y a les promos à 50% là, à 7 € et quelques, elle m'en prend un ou elle m'en prend deux, comme ça fait le truc. Mais en tout cas, ma maman à chaque fois elle m'en rachète et vraiment parce que c'est les seuls déos qui tiennent sur moi. Donc vraiment bah chez Yves Rocher je suis obligée de m'acheter que ça en fait. Et bien sûr, j'en rachèterai et ma maman m'en rachètera, je pense. Mais c'est surtout ma maman parce que bah, elle a plus de promotion que moi parce qu'elle achète beaucoup plus que moi en fait chez Yves Rocher. Donc voilà pour les déos. En pioche, j'ai terminé une crème que j'avais achetée il y a un bout de temps chez Nose. Comme vous pouvez le voir, il y a l'étiquette ici qui est un peu arrachée. Focus, voilà. Et donc c'est de cette marque-ci. Et c'était au Crèmeberry et vraiment elle était très très bien. J'ai adoré cette crème, comme vous pouvez le voir c'est la seule crème pour les mains que je termine. J'aime aussi beaucoup les crèmes pour les mains de chez Lidl. Dans ce même format, j'aime beaucoup celles de chez Lidl et c'est vrai que c'est les seules que j'arrive à supporter sur les mains. Sinon après il y en a d'autres. J'ai une que je vois en face de moi, j'ai celle de Nocibé. Ben, j'arrive pas à la supporter sur les mains. Mes mains en tout cas, un truc super chiant c'est que l'hiver elles sont bien, mais l'été, elles transpirent. Et elles sont mouillées de chez mouillées et je déteste avoir les mains pleines de crème quand vous avez les mains, enfin surtout quand c'est l'été quoi. J'en mets quand même un peu sur le dessus parce que le dessus, bah quand même, je me lave très très souvent les mains et le dessus, bah ça sèche encore quand même un peu, mais je déteste en fait la sensation de crème sur les mains et les seules qui sont bien, bah, c'était celle-ci de la marque Beauté Formula. Voilà, celle-ci. Et celle de chez Lidl. Je peux pas m'en passer. C'est les seules que j'arrive à supporter. Sinon, les autres, je les trouve trop riches, trop gras. Et j'arrive pas à les supporter au niveau des pommes de la main à l'intérieur. J'aime pas. Donc voilà, c'est la seule crème et j'en ai jamais retrouvé de cette marque-ci. Donc maintenant, bah, c'est celle de chez Lidl que je prends. Mais si j'en retrouve, vraiment, j'en rachèterai. Bah, on va continuer avec du mascara. Le mascara de chez Révolution, le The Waterproof. C'est celui que j'ai en ce moment sur les yeux, si vous vous posez la question, parce qu'il est juste là l'autre, voilà. Et j'aime beaucoup ce mascara, il fait des jolis cils comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous voyez grand chose, mais je suis quand même un peu loin de la caméra. Mais j'aime beaucoup ce mascara, mais celui-là là, que je tiens dans les mains, je sais pas si c'était une malfaçon ou autre, mais au bout de la 5e utilisation, il a senti mais le plastique à mort. Mais vraiment le plastique, même une fois j'étais en train de le mettre dans la voiture parce que j'avais pas eu le temps de me maquiller pour faire les courses et donc j'étais en train de le mettre dans la voiture et puis je dis à mon chéri, je fais waouh, ça pue le plastique. Et il fait mais non, c'est toi qui yoyote, parce qu'il y a des fois où c'est vrai que je yoyote. En allant faire les courses, vraiment, ça m'avait pris à la tête en fait. T'es bien mon bébé? Bébé, viens voir maman. Qu'est-ce que tu fais, petit monstre? Tu montes? Youhou, j'ai fait tomber l'autre trépied. Oui, mon petit bébé. Il y a le petit bébé d'amour qui dit bonjour les abonnés. Bonjour les abonnés. Oh, attends. Coucou.
me maquiller. Elle est pas contente, elle est allée chez le vétérinaire hier et elle est pas contente. Donc ouais, je disais que vraiment ça sentait le plastique et donc ce truc là on est allé faire les courses mais je me sentais pas bien à cause de cette odeur, mais vraiment pas bien. C'était un truc où, enfin c'était la première fois que ça me faisait ça et j'ai dû manger et boire, enfin prendre quelque chose à manger et à boire chez Lidl. C'était chez Lidl ce jour-là et vraiment heureusement que j'ai pris quelque chose à boire et quelque chose à manger parce que je me sentais pas bien depuis que j'avais senti ce truc là et après bah donc là il sent encore, hein. Il sent vraiment encore le plastique. L'autre il sent le plastique mais beaucoup moins. Peut-être, ouais, beaucoup moins. En fait je pense que celui-là il sent le plastique un peu mais vraiment moins que celui-là. Vraiment Vraiment, les deux sentent le plastique, mais il y en a un qui sent vachement plus le plastique que l'autre. Donc, je l'avais mis là-dedans pour vous en parler, mais il est pas terminé. En fait, je peux encore l'utiliser, mais vraiment, c'est un truc ouf. Je sais pas comment ils l'ont fait, leur truc là de chez Révolution, mais il faut que je mange avant de le mettre parce que vraiment c'est fouf. Mais bien sûr je rachèterai, je l'ai déjà racheté sur Amazon la dernière fois parce qu'il me le fallait assez vite. Sinon d'habitude j'achète mes mascaras et mes trucs de maquillage sur Notino ou sinon en magasin, mais la majorité du temps c'est surtout chez Notino. Je vais essayer de moins blablater parce qu'on en a encore pas mal. Donc voilà pour le mascara. Bah voilà, un truc rose, comme je vous ai dit, la même chose pour le bleu. Donc je vais pas me répéter, comme ça sera moins long. Après j'ai terminé une crème nettoyante douce, visage et yeux. J'avais marqué ça en français en noir tout en haut parce que c'était marqué pas en français derrière, donc j'ai marqué ça pour m'en souvenir. Et voilà, c'est de la marque Dermacol. J'avais acheté ça sur Notino et je me suis dit oh, bref, on verra si ça me plaira. Si ça me plaît pas, bien je le terminerai et je le rachèterai pas. Et en fait c'est une crème nettoyante douce, vraiment c'est comme une crème et vous nettoyez le visage avec et c'est super bien. C'est ma préférée en fait, vraiment. J'ai depuis que j'avais fini celle-ci, j'ai dû me racheter une il y a quelques mois. Elle est dans ma salle de bain et c'est vrai que j'ai vu une différence, que quand j'utilisais ça et quand j'utilisais les autres normales, que ça mousse et tout, celle-ci elle mousse pas du tout, hein. Et bien je voyais ma peau vraiment sèche, vraiment pas belle et vraiment ça c'était super bien. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur de ce que j'ai vu la dernière fois quand je l'ai racheté et il y a de l'aloe vera. Vraiment très bien comme crème nettoyante pour le visage et pour les yeux. Et vraiment j'adore ce nettoyant là pour le visage. C'est celui que j'utilise 2 fois par semaine parce que j'utilise surtout quand je prends ou ma douche ou le bain. Mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser tous les jours et vraiment c'est un gel nettoyant pour le visage. Et c'est vrai que je l'utilise pas tous les jours parce qu'en fait, nettoyant visage, il est plutôt à côté de la salle de la baignoire que de mon lavabo. Donc c'est vrai que je l'utilise pas souvent, mais il est super bien. Et c'est pour ça que je l'ai racheté. Et les autres trucs moussants pour le visage, je laisse tomber. Je rachèterai que des crèmes nettoyantes pour le visage parce que avec la mousse, les nettoyants mousse... mon visage n'aime pas, vraiment il était plus sec que d'habitude qu'avec ça. Donc voilà, je vais racheter et j'ai déjà racheté. Et si je retermine l'autre, je rachèterai bien sûr. Et c'est sur Notino. Après, bah, je vais vous parler de ça. Ça, c'est de la marque Sanex. C'est un gel douche pour peau sèche. Ça, je l'avais acheté juste pour mon épilation définitive. Pour le maillot et les aisselles que j'avais fait l'année dernière. Oui, l'année dernière, j'ai commencé de février 2021 et j'ai terminé en février 2022, donc c'était l'année dernière. Et vraiment, il fallait se nettoyer qu'avec ça. Bah, pour tout vous dire, à force de l'utiliser, au début ça allait.
Au début ça allait et à force de l'utiliser je pouvais plus me le voir. Donc vers la fin là on en avait encore du gel douche et vers la fin je l'ai utilisé en savon pour les mains et on va pas le racheter du tout, on préfère les Cadom parce que vraiment il y a des fois où, enfin bref, sur ce packaging là l'odeur était pas vraiment bien. Sur un autre packaging avec le pouce-pouce, l'odeur était mieux. Mais vraiment, on va pas racheter. On préfère, avec mon chéri, on préfère les Cadom. Et moi, je préfère les mousses de douche que je vais vous parler là-dessus. Donc, on rachètera pas du tout la marque Sanex pour les gels douche. On continue avec une mousse de douche et mes préférés c'est les Dove, les mousses de Dove, les mousses de douche de Dove sur gras, ils sont super. J'adore ces gels douche là. Quand je les vois en promotion, celui-là je sais pas si on l'a eu en promotion ou vraiment je pense qu'on l'a eu en promotion, on les achète toujours en promotion et vraiment depuis que j'ai découvert ça, et bien je n'arrive pas du tout à passer, enfin j'aime bien passer quand même à d'autres gels douche mais c'est vrai que c'est des mousses de douche que j'aime beaucoup et donc voilà, il était très très bien. Après, ah bah voilà, c'est celui-là que je vous parlais de gel douche Sanex sur gras. Ce format-ci, l'odeur était mieux que cette odeur-ci en fait. Voilà, c'est tout. Sinon, bah, je vous en ai déjà parlé. Donc je vais pas vous rabâcher, mais en tout cas, ce gel douche-là, l'odeur était mieux. Mais cette odeur-ci, de ce flacon transparent, l'odeur était pas si bonne que ça. Et on prenait les gels douche transparents en promotion quand on voyait ça chez Nose ou voilà, on les prenait en promotion. Sinon, celui-là, je crois qu'il était quand même pas mal au niveau de l'odeur. Voilà, c'est tout. Mais on rachètera pas quand même le Sanex. On continue. Bah ça sera que un. On continue avec la marque Léa Nature, c'est So Bio éthique et c'était un shampoing pour cheveux souples et à tendance grasse, donc cheveux normaux à tendance grasse et c'était à l'huile essentielle de citron et c'était Verveine Bio. J'ai acheté ça parce que j'ai les cheveux qui sont gras, je vais vous montrer quand même le packaging. Voilà. J'ai acheté ça, je me suis dit bon, il y a sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, ça doit être bien. Ça doit pas trop agresser les cheveux, ni rien, vu que c'est... Enfin bref, vu que c'était pour les cheveux gras, je me suis dit peut-être je vais me débarrasser de mes cheveux gras. Pas du tout, ça m'a fait... Il était super hyper fort en huile essentielle de citron, je pense. Enfin l'odeur était très très bonne, vraiment l'odeur était très très bien. Et vraiment, ça n'a pas du tout marché pour mes cheveux. Mes cheveux ont régressé super vite. Ça avait même asséché mon cuir chevelu. C'est pour ça que mon cuir chevelu, il a régressé super vite. Et j'ai remarqué ça de suite au bout de la 3e utilisation. Et je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je le finisse. Pour tout vous dire, je l'ai pas du tout aimé. Mes cheveux ont pas du tout aimé. Donc je lavais d'autres choses, je crois, avec. Mais voilà, je le rachèterai pas parce qu'il était un peu trop fort pour mon cuir chevelu. Toujours dans la même marque et toujours pour les cheveux. Là, j'en avais acheté un autre en même temps parce que c'était en promotion. Enfin bref, on avait acheté 2 en promotion. Et j'ai voulu tester celui-là aussi, donc pour cheveux protégés. Cheveux normaux et abîmés. Au ricin et à l'arginine. Vraiment, ils sentaient très très bons. Vraiment il était très très bien celui-là il m'a pas du tout graissé les cheveux, j'ai adoré le shampoing, vraiment celui-là je pense le racheter mais pas de suite parce que j'ai plein d'autres shampoings à finir, mais si je dois me tourner vers le bio en tout cas je tournerai plus vers celui-là que vers le truc pour les cheveux gras. Vraiment je retournerai absolument pas vers celui-là, mais je me tournerai plus vers celui-là. Donc voilà pour cette marque-ci. Toujours pour les cheveux, et c'est toujours un shampoing. Il se présente comme ceci. Je l'ai acheté, vous savez, je l'ai acheté chez Action. Je pense que vous connaissez la marque, la gamme, qui est sortie il y a pas très longtemps, ou qui est sorti il y a 1 an, je ne sais plus. En tout cas, moi je l'ai cherché pendant très très longtemps dans le Action, je la trouvais jamais.
Une fois j'avais trouvé juste le shampoing, donc voilà, et là il n'y a pas longtemps j'ai trouvé le masque. J'ai trouvé le conditionneur, mais je préfère utiliser les masques que le conditionneur, donc voilà, je voulais juste le shampoing et le masque, et je n'avais jamais trouvé le masque. Il n'y a pas longtemps, je l'ai trouvé à Action Sisteron, le masque. Je l'ai pas encore utilisé parce que je termine un autre. Mais ouais, ce shampoing est super bien. J'aime beaucoup le shampoing. Celui-là, quand je l'ai acheté, il était vachement gélatineux. Que là, j'en ai racheté deux de chez Action. Ils sont moins gélatineux, ils sont beaucoup mieux que celui que j'avais là. Alors, est-ce que c'était un défaut de ce shampoing-là, où ils ont reformulé la liquidité du produit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Donc, bien sûr, je l'ai déjà racheté en 2 fois. Et vraiment, je pense que je vais le racheter. Pour les cheveux, toujours, on a bientôt terminé. On en a plus que 6. Pour les cheveux, j'avais acheté ça il y a très longtemps de chez Chi, mais je sais pas la marque exactement. Ça se présente comme ça, mais je l'avais acheté sur Notino aussi, et vraiment j'ai voulu, enfin je sais que cette marque en salon de coiffure elle est très bien, mais ce truc là je n'ai absolument pas aimé, ça n'a rien fait sur mes cheveux. C'est quoi? C'est un lotion défense protège les cheveux et ajoute de l'hydratation. J'ai pas vu de protection, pas vu du tout, et de l'hydratation je n'ai rien vu non plus. Donc voilà, je l'ai terminé, mais c'est pas un truc que je vais racheter. Voilà pour ça. Après, j'ai terminé 2 paquets de lingettes. Enfin, il y en a qui sont secs à l'intérieur, donc voilà, elles sont foutues. J'aime beaucoup celles de chez ELF. Je les ai achetées les deux là sur le site iHerb il y a très longtemps. J'en ai encore des lingettes de chez iHerb qui sont encore neuves, que j'avais aussi acheté chez iHerb, et c'était mes préférés. Mais en ce moment c'est vrai que mes paupières s'irritent beaucoup avec les lingettes, donc je n'utilise plus de lingettes démaquillantes. Mais sinon les autres je les utilise quand je vous fais des swatchs en vidéo. Mais c'est vrai que maintenant les lingettes je n'utilise plus parce que ça mérite beaucoup les paupières, et donc j'ai arrêté d'en utiliser. J'aime beaucoup les ELF, ceux-là, les Nukpor, là, je sais même pas de quelle marque c'est. Enfin bref, vous voyez, celles-ci elles étaient sympas, l'odeur était sympa, mais c'était pas mes préférés. Je préférais quand même les ELF. Donc voilà, je vais pas racheter parce que les ELF j'en ai encore. J'ai terminé un sérum de cette gamme, de cette marque-ci, c'est Diadermine. Comme ceci, le sérum était pas foufou, c'était à l'acide hyaluronique, c'était pour booster les antirides. Donc j'ai pas vu grand chose pour celui-là, donc je rachèterai pas, mais j'en ai d'autres. Donc voilà, je vais pas racheter ça, et en plus le packaging était pas vraiment très bien conçu, parce qu'on en foutait plein le flacon parce que ça se tenait comme ceci. Mais voilà, je vais pas racheter ce truc là, mais j'ai d'autres sérums à l'acide hyaluronique que je préfère. J'ai encore 2 produits. Alors l'avant-dernier c'est de la marque Pixi en miniature. J'ai beaucoup aimé ce produit-ci. C'est quoi déjà? Je ne sais pas, ça devait être une crème. Vraiment c'était une crème qui faisait aussi d'office de masque si on voulait, et elle réparait, réparateur cutané instantané. Et vraiment je la mettais, je faisais le petit kit. En fait j'ai un petit kit, un petit gommage avec une lotion et ce petit truc là. Et vraiment il disait de faire le gommage, de faire la lotion, et après de mettre ce masque en masque, et vous pouvez le garder toute la nuit ou le retirer 5 minutes je pense qu'il fallait le laisser. Et moi en fait c'est que je le mettais et vraiment j'oubliais à chaque fois de l'enlever. Et vraiment je remarquais que vraiment c'était un truc, il réparait super bien. Enfin bref, j'aimais beaucoup ça, donc il faudrait que je me le rachète. J'ai vu que sur Look Fantastic il était moins cher qu'ailleurs, donc je pense que je vais me le racheter.
parce que j'aimais beaucoup cette crème, je sais pas, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce petit truc et c'est le seul produit que j'ai terminé de ce petit truc, de ce petit pack que j'avais, et j'ai juste terminé ça, et les autres trucs bah je les utilise pas vu que je peux pas faire ça à la fin, donc voilà. Mais bon, on fait avec. Et pour terminer, j'ai terminé une CC crème de chez Herborian, comme ceci, de cette taille-ci. C'est la taille 15 ml. C'est la CC crème que j'aime beaucoup, la Red CC crème. En fait, celle-ci, elle est pour les rougeurs. Et j'aime beaucoup celle-ci. J'ai déjà une autre, mais j'aime moins l'autre. Je préfère beaucoup celle-ci. Celle que j'ai aujourd'hui, plus de la poudre bien sûr, et plus de l'anti-cerne au niveau des cernes. Mais j'aime beaucoup celle-ci, et je l'ai déjà rachetée sur Amazon parce que bah, je l'ai eu très vite. Et voilà, je l'ai déjà rachetée et j'aime beaucoup cette CC crème. J'aime beaucoup, et je disais j'aimerais trop tester le super, je sais même pas comment il s'appelle, le fond de teint, enfin je sais même pas si c'est un fond de teint, mais en tout cas le truc qui vient de sortir, ça doit être le super bébé ou super je sais pas quoi, enfin bref, j'aimerais trop tester ce fond de teint super bébé là, je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai une photo juste ici. Mais j'aimerais trop le tester, mais pour l'instant je ne peux pas me l'acheter, donc j'attendrai plus tard. Donc voilà, mais la CC crème j'aime beaucoup, et j'arrive pas à la tenir dans les mains. Ouais, cette CC crème je l'aime beaucoup, et bien sûr je la rachèterai à chaque fois pour l'utiliser. Vraiment j'arrive pas. Ouais, j'aime beaucoup cette CC crème, ouais, moi c'est celle que j'utilise pour faire mon teint, vraiment je l'aime beaucoup, et j'utilise juste ça, et puis après je mets de l'anti-cerne un peu partout, et donc j'aime beaucoup cette CC crème, et bien sûr je la rachèterai. Voilà pour cette vidéo produit terminé. J'espère que cette vidéo produit terminé vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est juste ici, à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et il y a aussi mon compte Instagram et mon compte Vented et mon compte TikTok dans la barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bisous!